Courte biographie de Coulson Norman Mitchell. Né le 11 décembre 1889 à Winnipeg, Manitoba. Décédé à Montréal, Québec, le 11 décembre 1978. Diplômé en génie électrique de l'Université du Manitoba en 1912, il s'enrôle en 1914 et fut déployé outre-mer avec une unité de construction de chemins de fer. Il fut décoré de la Croix militaire en 1916 et de la Croix Victoria en 1918. After the First World War began, he joined the Canadian Expeditionary Force as an engineer officer and served with the 1st Tunneling Company, Canadian Engineers. Mitchell received the Military Cross at Ypres in 1916. Le matin du 8 octobre 1918, la 3e armée attaquait pour investir le canal de l'Escaut au nord de la ville de Cambrai, en rejoindre les Britanniques à Escouadreuve, à l'est de Cambrai. La 2e division traversera le canal de l'Escaut dans la nuit du 8 au 9 octobre, prenant les Allemands par surprise. Les sapeurs canadiens saisirent les ponts du canal et enlèveront les charges explosives placées par les Allemands. Captain Mitchell earned the Victoria Cross on the night of 8th to 9th of October 1918 while leading a party of sappers on a reconnaissance mission near Cambrai in France. Their task was to venture beyond the Canadian front line to examine bridges over which the Canadian 5th Infantry Brigade proposed to advance and to prevent their demolition. Le capitaine Mitchell a coupé plusieurs fils de détonation sur un pont et, dans la noirceur totale, se précipite de l'autre côté du pont principal qui était lourdement chargé en explosifs. Lui et son équipe repousseront un groupe de soldats allemands qui essayaient de reprendre le pont principal d'air pour faire sauter. Après avoir repoussé cette attaque, le capitaine Mitchell allait porter assistance à une sentinelle blessée, tuera 3 ennemis et captura 12. Sous le feu d'ennemis, il a continué à couper les fils de détonation et d'enlever les charges explosives. The Victoria Cross was awarded to then Captain Mitchell for his action. This decoration is one of the 10 Victoria Crosses awarded to Canadians having fought in the area of the Canal du Nord and Cambrai, France. Le lieutenant-colonel Mitchell servit aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale commandant des unités de génie en Angleterre, fut ramené au Canada en 1943 et commanda l'École royale de génie militaire à Chilliwack, CB. Il était lieutenant-colonel à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, il a travaillé à Montréal et est inhumé ici au Champ d'honneur national de Pointe-Claire. Lieutenant Colonel Mitchell died in Montreal, Quebec, on the 17th of November, 1978. Text of the citation for the Victoria Cross. For the most conspicuous bravery and devotion to duty on the night of the 8th to the 9th of October 1918 at the Canal de l'Escaut, northeast of Cambrai. He led a small party ahead of the first wave of infantry in order to examine the various bridges on the line of approach and, if possible, to prevent their demolition. On reaching the canal, he found the bridge already blown up. Under a heavy barrage, he crossed to the next bridge, where he cut a number of lead wires. Then, in total darkness and unaware of the position or strength of the enemy at the bridgehead, he dashed across the main bridge over the canal. This bridge was found to be heavily charged for demolition, and whilst Captain Mitchell, assisted by his NCO, was cutting the wires, the enemy attempted to rush the bridge in order to blow the charges, whereupon he at once dashed to the assistance of his sentry, who had been wounded, killed 3 enemy, captured 12, and maintained the bridgehead until reinforced. Then, under heavy fire, he continued his task of cutting wires and removing charges, which he well knew might have at any moment have been fired by the enemy. It was entirely due to his valor and decisive action that this important bridge across the canal was saved from destruction. Le sergent Léo Major, né en 1921, s'enrôle à 19 ans,
en juillet 1940. Affecté au Royal 22e Régiment, il demande son transfert au régiment de la Chaudière, prochaine unité à être envoyée en Europe. On 6 June 1944, upon landing at Juno Beach with the régiment de la Chaudière, he destroyed part of a bunker housing a German machine guns nest by laying a Bangalore mine. Le même après-midi du débarquement, en mission de reconnaissance avec un autre soldat, il capture un véhicule blindé allemand Hanomag, le sergent-major visant et blessant le conducteur pour qu'il puisse encore conduire le véhicule, l'autre Canadien tuant le mitrailleur allemand. Il ramène le véhicule à son unité et on trouve dans le véhicule des transmetteurs sans fil et plusieurs livres codes servant aux communications cryptées ennemies. On 24 June, during a reconnaissance mission, he is injured by a grenade explosion and loses his left eye. He refuses to be evacuated on the ground that he is a sniper and intends to continue his service as a scout and sniper. During the night of 30 to 31 October 1944 at the Escaut Battle, he captures by himself 93 German soldiers. For his actions, he is nominated for receiving the Distinguished Conduct Medal, which he refuses, as he does not want General Montgomery to give it to him as he considers him military incompetent. Le 27 février 1945, près de Keppeln, en Allemagne, le sergent Léo Major aide l'aumônier du régiment à récupérer les corps de soldats canadiens pour les ramener dans un véhicule Brent Carrier. Le véhicule roule sur une mine, l'aumônier et le conducteur sont tués. Le sergent Léo Major est grièvement blessé au dos. On veut le rapatrier en Angleterre à cause de ses 3 fractures au dos, en plus d'entorses aux 2 chevilles et de 4 côtes cassées. Une semaine plus tard, il a l'occasion de fuir et réussit à obtenir qu'une Jeep le conduise à Nimègue, ville où il a connu une famille hollandaise, chez qui il séjourne 1 mois avant de rejoindre son unité le 29 mars 1945. Le 13 avril 1945, near the town of Zwolle, Netherlands, Canadian soldiers are losing 50 soldiers per day because of the strong German resistance. He volunteers with his best friend, Willie Arsenault, to go on a reconnaissance mission near the Van Gerner farm, where there are many German soldiers. They are seen by them. Arsenault is killed by German fire. Sergeant Léo Major kills 2 German soldiers, and the others are flee. He continues alone on his mission. Dans la ville de Zwolle, il prend par surprise le chauffeur d'une voiture d'officier et le capture. Ce soldat le mène à un bar où il désarme l'officier allemand avec qui il peut discuter en français. Le sergent Léo Major lui explique que l'artillerie canadienne débutera ses tirs vers 6 heures et prend le risque de laisser partir l'officier dans l'espoir qu'il convainque l'unité allemande de quitter la ville. Durant la nuit, il attaque des patrouilles allemandes, court dans les rues en mitraillant et lançant des grenades dans les maisons vides afin de faire croire à une invasion par les Canadiens. Une dizaine de fois, il surprend des groupes de 8 à 10 soldats allemands qu'il capture et dirige hors de la ville, les remettant aux soldats canadiens français, puis retourne en ville continuant sa mission. Il tombe sur le quartier général des SS, livre un combat rapide avec 8 officiers supérieurs, mortel pour 4 d'entre eux, les autres prenant la fuite. Il met le feu au quartier général de la Gestapo. In the early morning, he notes that the Germans have fled the town, that Zwolle is now free. He spreads the word around, recovers the body of his friend Arsenault, and leaves the body at the Van Gerner farm for recovery by his unit, and returns to his unit lines by 9 o'clock. For these acts of bravery, he received the Distinguished Conduct Medal, one of the main British decorations for bravery. La guerre de Corée est déclarée le 25 juin 1950. Le sergent Léo Major s'enrôle le 15 août 1950, même s'il n'a l'usage que d'un œil et qu'il reçoit une pension d'invalidité de 20 %. Il est intégré au Royal 22e Régiment. En novembre 1951, la 3e division d'infanterie américaine a perdu la colline 355 en laissant une importante quantité de matériel, colline située à une quarantaine de kilomètres au nord de Séoul.
Le lieutenant-colonel d'Extras demande au sergent Léo Major s'il peut faire quelque chose. Il part à la tombée de la nuit avec un peloton de 18 hommes qu'il a entraînés. Au matin, la colline tombe aux mains du sergent Léo Major et de ses hommes. Son équipe résiste et repousse 7 attaques de 2 divisions chinoises de 14 000 hommes, venant de 4 directions pendant 3 jours, avant d'être remplacés par d'autres troupes canadiennes. Le sergent Léo Major transporte sur ses épaules un soldat blessé jusqu'au bas de la colline, malgré son dos blessé en Hollande. Une vingtaine de Canadiens français ont tenu tête à 2 divisions d'infanterie de l'Armée populaire de libération chinoise. 7 des Canadiens recevront une médaille. Ce que la 3e division américaine, forte d'environ 10 000 hommes, n'a pas pu faire, le sergent Léo Major et ses 18 hommes y sont arrivés. Pour cette action, il reçoit sa 2e DMC. Sgt Léo Major is one of 38 Canadians having received 2 DMCs, and the only one having received them over 2 different wars. Of the whole Commonwealth, only 3 soldiers share the same honor, and he is the only one known for having liberated alone an entire town. Le régiment de la Chaudière a créé un trophée en son honneur et le décerne annuellement à la compagnie la plus efficace. The Assemblée nationale du Québec medal was awarded posthumously to him on 11 November 2013.